Pour cette capsule, on va voir comment faire pour calculer la valeur numérique d'une expression algébrique. La valeur numérique, c'est la valeur que va prendre l'expression algébrique si on remplace sa ou toutes ces variables par des valeurs numériques. Dans les exemples qui vont suivre, donc les valeurs numériques vont changer d'un problème à l'autre. Pour ce qui est du premier exemple, on a 5x plus 4 et on nous demande de calculer la valeur numérique si x est égal à 8. Alors, ce qu'on va faire, on va réécrire tout simplement notre expression. 5. Et au lieu d'écrire la variable x, je vais la remplacer par une parenthèse. Alors, cette parenthèse-là, c'est la même chose que la variable x. Je pourrais placer x à l'intérieur. Comme ceci. Sauf que plutôt que placer x, je sais que x vaut 8. Alors, ce que je vais faire, je vais remplacer tout simplement la variable par la valeur 8 qu'on m'a donnée déjà dans le problème. Pour vous, lorsque vous aurez à calculer la valeur numérique d'une expression algébrique, soit on va directement dans le problème vous donner la valeur de x, ou encore, vous allez la trouver dans une étape ultérieure, ou vous l'avez trouvée dans une étape subséquente, antérieure plutôt. Donc, la valeur de x, elle va être disponible quelque part dans le problème. Et je dis la valeur de x, mais c'est la valeur de la variable de votre expression algébrique. Alors, on avait déjà vu, mais je le répète pour être certain que c'est un acquis pour tous, lorsqu'il n'y a rien entre un nombre et une parenthèse, ou encore entre un nombre et une variable, c'est une multiplication qui est cachée. Alors ici, je l'ai placé pour être sûr que tout le monde sache quoi faire avec le 5 et le 8. Donc, ça devient 5 multiplié par 8, qui va donner 40, plus le 4 qu'on avait déjà au départ. Donc, ça nous donne une somme de 44. Deuxième exemple. 2x exposant 2 plus x moins 5. Alors, dans ce cas-ci, on a deux fois la variable x. Donc, elle est représentée à deux reprises dans notre expression. Et bien, ce qu'on va faire, on va tout simplement remplacer deux fois cette variable-là par la valeur qu'on nous a donnée, c'est-à-dire, dans ce cas-là, 5. Alors, 2 parenthèse, parce que je vais remplacer la variable x, exposant 2, plus parenthèse, parce que je vais remplacer la variable x, moins 5. Donc, je vais placer mon 5 à l'intérieur de mes parenthèses. 5 et 5. Donc, pourquoi c'est 5? Parce qu'on m'avait dit ici dans le problème que x est égal à 5. Et il ne me reste qu'à respecter les priorités d'opération pour arriver à la réponse numérique. Donc, priorité d'opération, il y a des parenthèses, mais évidemment, là-dedans, il n'y a rien à faire dans les parenthèses parce qu'il n'y a qu'un nombre. Alors, on va tomber tout de suite à la priorité suivante, aux exposants. Il y a un exposant 2. Donc, on va gérer notre exposant 2 en premier. Donc, j'ai écrit tout simplement le 2 du départ. Je vais mettre le symbole de multiplication parce que la réponse ici de mon exposant 2 devra être multipliée par le coefficient qui était devant. Donc, 5 exposant 2, ça donne 25. Plus, et là, je réécris tout simplement le reste. La parenthèse qui est ici, je peux l'enlever parce qu'il n'y a pas d'opération mathématique à faire avec elle. Donc, 5 moins 5. Donc, 2 fois 25 plus 5 moins 5. La priorité suivante, je tombe aux multiplications et aux divisions. J'ai une multiplication au départ, c'est celle que je vais gérer en premier. Donc, 2 fois 25, 50. Plus 5 moins 5. Donc, 50 plus 5 moins 5. Plus 5 moins 5, on peut considérer que ça va donner 0 ensemble. Donc, la réponse sera 50. Ou, si vous préférez, 50 plus 5 donne 55. Et moins 5 par la suite donnera 50. Alors, notre réponse finale, 50. Exemple suivant. 3u carré moins 7v plus 3u. Alors, vous remarquez ici qu'il y a deux variables à l'intérieur de cette chaîne d'opération-là, cette expression algébrique, je devrais dire. Donc, il y a deux variables différentes. Et bien, le principe va rester le même, simplement de remplacer la bonne variable au bon endroit. Alors, on va commencer 3u carré. Alors, plutôt qu'écrire u, je vais mettre la valeur de u entre parenthèses. Et la valeur de u, on m'a dit que c'était moins 5. Donc, je vais placer 3 fois moins 5. Je place l'exposant 2 qui était sur la variable u auparavant. Donc, ça reste.
moins 7V. Alors 7V, la valeur V, on m'a dit que ça avait été remplacé par 3. Alors je vais placer 3 entre parenthèses. Plus 3U. Et bien U, c'est la même variable que tout à l'heure. On avait dit que ça valait moins 5. Donc plus 3 fois moins 5. Et rendu là, ben, il ne me reste seulement qu'à faire les calculs appropriés, donc respecter les priorités d'opération. Même chose que tantôt, pour ce qui est des parenthèses, ben, là-dedans, dans les parenthèses, il n'y a rien de particulier à faire à l'intérieur de la parenthèse, donc je vais tomber tout de suite aux exposants. J'ai un exposant encore une fois, un exposant 2. Alors, moins 5 exposant 2. Donc, 3 fois la réponse que je vais obtenir. Moins 5 exposant 2, et bien c'est moins 5 fois moins 5. Moins 5 fois moins 5, ça donne 25. Donc, 3 fois 25. Moins 7 multiplié par 3, ça donne 21. Et 3 fois moins 5, ça va nous donner moins 15. Alors, plus, moins 15. Pour la ligne suivante, vous avez remarqué en passant, avant de passer à la ligne suivante, vous avez remarqué que j'ai fait plusieurs opérations à l'intérieur de mon expression. Les opérations qu'on peut faire de manière simultanée, si on regarde l'expression algébrique, on peut se fier simplement au nombre de termes. Alors, ici, c'est une expression qui a 3 termes, c'est un trinôme. Et bien, dans ce trinôme-là, je vais pouvoir gérer 3 opérations mathématiques en même temps, séparément l'une de l'autre, parce que j'ai 3 termes différents. Et la dernière chose que je vais faire, c'est les additions et les soustractions. Donc, en respectant mes priorités d'opération, c'est nécessairement les additions et les soustractions qui se font à la fin. Donc, je peux tout faire ce qui est séparé par une addition ou une soustraction. Je peux tout gérer ça en même temps. Donc, je peux faire plusieurs opérations en même temps. Ça va m'éviter d'avoir plusieurs lignes. 3 fois 25, 75. Moins 21. Plus moins 15, ces deux symboles-là, on peut les regrouper en un seul. Alors, quand on a un symbole positif et négatif, quand on a la paire, on peut le remplacer par un seul symbole négatif, donc moins 15. Et il ne me reste qu'à faire mes soustractions. Alors, 75 moins 21 moins 15. Ma réponse finale, ce sera 54 moins 15, donc 39. Et finalement, l'exemple D, 3 moins 4x carré plus 5x plus 7x carré. Je vais remplacer encore une fois la variable, je devrais dire, parce qu'il y a seulement que la variable x dans cet exemple-là. Donc, on va remplacer la variable par la valeur qu'on nous donnait. Donc, 3 moins 4x carré que je vais remplacer par une parenthèse. Donc, dans ma parenthèse, on avait la valeur moins 3 qui va remplacer x. Donc, 4 fois moins 3 au carré, plus 5x, donc 5 fois la valeur qu'on nous donnait, c'est-à-dire moins 3, plus 7x carré, donc 7 fois x au carré, x qui est toujours moins 3, donc, dans la deuxième ligne, on respecte nos priorités d'opération. On n'a pas rien à faire dans les parenthèses, encore une fois. On tombe tout de suite aux exposants. Alors, 3 moins 4 fois le résultat de moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça donne 9. Plus 5 fois moins 3. Donc, 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Plus 7 fois le résultat de ma parenthèse au carré, donc moins 3 au carré qui donne encore une fois 9. Rendu ici, on n'a plus de parenthèse, plus d'exposants. On est rendu aux multiplications et aux divisions. Alors, 3 moins 4 fois 9, 36. Plus moins 15, qui ne change pas, plus 7 fois 9, qui donne 63,
Et rendu ici, je n'ai que des additions et des soustractions. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais le changer à l'instant. Donc, je ne l'avais pas changé. Mais ici, je vais changer mon signe de... mes deux signes. J'avais une addition et une addition d'un nombre négatif, donc je vais changer ça par une soustraction. Donc, moins 15. Il ne me reste qu'à réunir tous ces nombres-là ensemble. Donc, 3 moins 36 qui fait moins 33. Moins 15 plus 63. Alors, moins 33 moins 15, ça donne moins 48. Plus 63. Et moins 48 plus 63, ça va me donner la réponse qui est 15. Et 15 positif, on se rappelle pourquoi? Parce que notre nombre positif est plus éloigné de 0 que notre nombre négatif. Donc, la valeur qu'on va obtenir sera une valeur positive.